Bon, on parlait petites maisons. Catherine, Oui, des tiny houses, une petite maison. avec un bel accent, parce que c'est vrai que ça vient des États-Unis. Hein, c'est Oui, parce beaucoup que si après, j'avais dit tiny house, tout le monde se serait tiny dit house, musulman. tiny house, oui, petit. Donc oui, ça vient des États-Unis. C'est notamment pris une expansion folle après Katrina, après le cyclone Katrina, où il a fallu reconstruire en urgence des maisons, mais on ne pouvait pas reconstruire des maisons traditionnelles, Ouais. on va dire. Donc on a construit des tiny houses. Cette mode, on va dire ça comme ça, est venue en France parce que ça répond aussi à une demande, à des envies de gens qui n'ont pas forcément besoin de 150 mètres carrés pour vivre et ranger tout. Regardez les Parisiens. Ouais, minimalisme, mais fonctionnalité maximum. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont lancés sur ce marché. On en recense à peu près 150 en France, 150 fabricants de tiny house. Oui, Alors, parce que j'allais dire, est-ce qu'il y a que 150 tiny house? non, non. non. Ils en font en moyenne chacun entre 10 et 20. Ça Ouais. dépend des. Voilà. Et surtout, il y a des nouveaux modèles qui se développent, des tiny houses originales. Voilà, c'est dont on va parler. Alors, pour ceux qui ont les images, on va les voir. Je vais parler d'une initiative qui a été lancée par Green Cube. Alors, Green Cube. Moi, je dis Green Cube, mais Green bon, Cube. chacun son truc. Sont à côté de Montpellier. Et donc, eux. Ah, vous dites Montpellier? Non, j'arrête. Ah, on dit Montpellier, hein, ça, je dis rien, mais on dit Montpellier. Donc, eux, ils construisent de manière traditionnelle ces petites maisons qui vont de 11 à 100 mètres carrés. Ah oui, 100 mètres carrés, c'est plus une toute petite maison. Non, mais quand même, on commence à 11 mètres carrés. Ouais. Donc, installé en 5 à 30 jours, avec une garantie constructeur sur 10 ans et un contrat de construction de maison individuelle. Donc, c'est assez encadré. Ils ne sont pas tous comme ça. Et on va voir après qu'il faut faire super attention parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans les constructeurs. On va pas voir après, on va le voir tout de suite, dites-le. Et ils ont conçu donc, de nouvelles maisons avec un architecte qui s'appelle Patrick Join, qui est assez connu dans le monde de l'architecture, des formes complètement originales, c'est-à-dire il a voulu sortir du cube traditionnel ou du format parallélépipède, là, genre roulotte, pour faire des formes complètement innovantes. Il dit s'être inspiré un petit peu de Le Corbusier, de Jean Prouvé. Donc ce sont des maisons clés en main. On peut acheter le mobilier, on peut mettre tout ça dedans. Reste à trouver le terrain pour le poser. Il faut savoir ça aussi que c'est très réglementé. Alors, le principe de la tiny house, c'était pas pourtant l'idée de pouvoir la transbaiter, de pouvoir la démonter, exactement. Mais il est possible après de la laisser à demeure, sous réserve que ça corresponde au PLU plan local d'urbanisme. Pardon, du plan local d'urbanisme de la commune dans laquelle on va l'installer. Ça coûte combien, Catherine? Alors, celle-ci, en tout cas, coûte à 30 mètres carrés, c'est 190 000 €. Et 80 mètres carrés, 282 000 €. C'est pas donné quand même. C'est pas donné, mais c'est neuf, c'est hyper performant sur le plan énergétique. Oui, et puis mais ça prend pas en compte le coût du foncier, donc c'est bien pour s'agrandir quand on a soi-même déjà le terrain. Quand on l'a pas, c'est compliqué, quoi. Oui, mais bon, l'idée, c'est que quand on a un terrain, plutôt que de faire une maison en dur, on peut faire ce genre de, puis mettre dans des endroits beaucoup plus isolés, beaucoup plus jolis, j'allais dire, qu'au milieu de. Et en termes de réglementation, justement, est-ce qu'il y a des freins? Parce que c'est aussi ça le sujet, quoi. Il y a des freins, oui. Alors, sur le plan réglementaire, ça s'appelle une résidence démontable à caractère permanent. Alors, le code de l'urbanisme dit qu'il n'y a pas de taxe foncière.